Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. En fait, en commentaire sous mes vidéos polymères, on me pose toujours les mêmes questions. À savoir, qu'est-ce que la pâte polymère? À savoir, je débute dans la pâte polymère, quel outil je dois acheter? Est-ce que c'est nécessaire d'acheter ceci, cela pour débuter? Et on me pose aussi souvent, mais quelle pâte polymère préfères-tu? Je me suis dit que le plus intéressant, plutôt que de répondre à chacun des commentaires individuels et de me répéter à chaque fois, c'était de vous faire une revue complète, une vidéo, dans laquelle nous allons parler de tout ça. Donc cette vidéo sera en deux parties. Une partie que vous voyez maintenant qui va plus parler du matériel, et une seconde partie, donc la semaine prochaine, où là on abordera les pâtes polymères, mais les trois marques les plus connues, c'est-à-dire Cernit, Fimo et Sculpey. Et voilà, quelle est la particularité de chacune, qu'est-ce que j'en pense, etc., etc., etc. Donc, on commence tout de suite avec la première question, qu'est-ce que la pâte polymère? Donc la pâte polymère, ce sont des pâtes modelables, donc comme une pâte à modeler, donc une pâte qu'on va modeler, et qui va avoir la particularité de devenir complètement dure après cuisson. Donc c'est une pâte qui se polymérise, et donc on va la passer au four pour avoir une création totalement terminée. En pâte polymère, on peut pratiquer plusieurs choses. Ça va donc les outils qu'on va aborder, je vais vous expliquer vraiment l'outil en fonction de ce que vous allez vouloir faire, parce que tous les outils ne sont pas utiles en fonction des catégories que vous allez exploiter. Avec les pâtes polymères, on peut réaliser des bijoux, mais des bijoux avec des techniques de réalisation, que ce soit pour les cannes polymères, pour faire des cannes, que ce soit pour faire du mica shift, toutes sortes de techniques de réalisation qui va en gros consister à mettre différentes épaisseurs de pâtes les unes sur les autres, faire des effets avec nos pâtes, donc c'est des effets que l'on va faire soit avec des encres, soit avec des poudres, soit avec des outils, qu'on va passer plusieurs fois dans les pasta machines, donc les machines à pâtes, et à force en fait ça va nous créer certains mélanges, certains dégradés qui vont nous permettre ensuite de réaliser des plaques dans lesquelles on va découper des formes et on va pouvoir faire des pendentifs, des bijoux, des bracelets. Donc il faut savoir que si vous faites du bijou traditionnel, d'ailleurs je vous invite à aller voir la chaîne de ma copine Fancy Puppet, donc Marion, qui fait pas mal de vidéos justement sur ces techniques, donc ça peut être sympa si vous voyez pas trop de quoi je veux parler, je vous invite à aller sur sa chaîne et ça va tout de suite vous ouvrir l'esprit. Il faut savoir qu'avec ces techniques de réalisation en pâte polymère, on gaspille quand même pas mal de pâtes. Donc si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille d'y aller gentiment pour ne pas perdre trop de matière au début. Ensuite, avec la pâte polymère, on va faire bien évidemment du modelage. Donc le modelage, ça va être varié. On peut faire aussi bien de la miniature en gourmandise ou pas en gourmandise. On peut également faire toutes sortes de formes, comme je vous ai moi déjà proposé en vidéo. Donc on peut vraiment faire beaucoup de réalisations avec la pâte polymère, tout dépend du domaine que vous voulez exploiter. Donc comme je vous l'ai dit, sur le marché, les plus connus sont la pâte Fimo, la pâte Cernit et la pâte Sculpey. Ce sont celles qui ont la meilleure réputation. Il y en a d'autres mais qui sont peut-être moins connues sur le marché et que moi j'ai pas forcément testé, donc je ne vous parlerai que de ces trois pâtes lors de la prochaine revue puisque ce sont les pâtes les plus connues. Mais on va commencer tout de suite par les outils et ça démarre maintenant. Donc on commence tout de suite avec le matériel. Comme je vous le disais, la première chose à faire, c'est de protéger votre plan de travail. Votre pâte polymère aura tendance à coller sur certains endroits, comme sur du bois, et elle peut tacher le bois, etc. Donc moi je vous conseille, je vais essayer de la lever, d'utiliser une plaque de carrelage. Donc là moi elle est XXL, mais vous pouvez utiliser une toute petite, c'est très suffisant. Ça ne se trouve pas à l'unité. Moi pour ma part je n'ai pas trouvé de chute dans mon magasin de bricolage. Si vous avez un magasin de bricolage, vous allez les voir et vous leur demandez s'ils n'ont pas des chutes de carrelage, lisses de préférence, à vous donner. Généralement ils ne refusent pas quand c'est juste des petites chutes qui vous les donnent. Moi je n'en avais pas trouvé, donc j'ai réussi à trouver des grands carrés blancs et j'ai dû payer 10 € le paquet de 5 à 6 planches, donc j'en ai pour ma vie. Mais c'est quand même bien de protéger votre table. Si vous débutez dans la polymère, vous n'avez pas de planche de carrelage, n'allez pas investir 10 € si vous n'êtes pas sûr de continuer dans la polymère. Dans ces cas-là, vous prenez tout simplement du papier de cuisson, papier sulfurique, vous le mettez sur votre plan de travail, sur votre table, et mettez des petits scotch ou des petits morceaux de washi tape sur les côtés pour que quand vous allez aplatir votre pâte, la feuille ne parte pas. Donc c'est des petites astuces. Moi j'ai commencé avec du papier sulfurique et ça m'allait très bien. Ensuite, pour la pâte polymère, il faut savoir que celle-ci a tendance soit à détendre sur les mains en fonction des marques, on y reviendra la semaine prochaine,
ou à très facilement transférer vos empreintes sur la pâte. Là encore, ça dépend des personnes. Moi, pour ma part, j'ai des empreintes très marquées. C'est-à-dire que sur les 3 pâtes que je vais vous montrer la semaine prochaine, mes doigts adhèrent sur les 3. Il n'y a rien à faire. Les marques se voient énormément sur les 3 pâtes parce que mes empreintes sont comme ça. Donc moi, j'utilise des gants en latex. Je paye ça à peu près une dizaine d'euros la boîte de 100 gants. Donc ça vous fait quand même longtemps parce que vous pouvez les utiliser plusieurs fois. Moi, c'est ce que je fais. Je fais recto verso pour ne pas gaspiller. Et c'est très bien. Par contre, si vous faites recto verso, quand vous allez mettre le gant la première fois, il y a du talc à l'intérieur pour ne pas justement que ça abîme vos mains, que vous fassiez une réaction allergique au latex. D'ailleurs, si vous êtes allergique au latex, oubliez cette étape. Mais quand même, le latex, c'est pas très très bon pour la peau, même si on n'y est pas allergique. Et donc, à l'intérieur, il y a du talc. Donc, lorsque vous allez retourner vos gants pour une seconde utilisation, pensez à bien les secouer, à bien les essuyer dans une serviette pour ne pas que le talc soit trop présent sur le dessus de gants et donc vienne abîmer plus ou moins la création. Parce que trop de talc sur une création, c'est pas bon non plus. Ensuite, j'utilise des lingettes pour bébé que l'on retrouve en grande surface. Privilégiez pas la marque premier prix dans les grands supermarchés. Par exemple, je vais dire un exemple chez Leclerc, vous avez la marque EcoPlus, la marque Repère et ensuite les marques Pampers, etc. etc. N'utilisez pas les EcoPlus, pas qu'elles sont pas bien, ça n'a rien à voir avec la lingette en elle-même, mais ce sont des lingettes qui sont beaucoup plus imbibées. Et si elle est trop imbibée, ça risque de poser problème sur vos créations parce qu'il faut quand même que ce soit légèrement imbibé pour que ça puisse bien nettoyer la surface de votre création pour enlever les petites... Donc si vous n'utilisez pas de gants, des poussières peuvent se déposer sur le dessus de votre création. Donc vous passez un petit coup de lingette dessus, ça va permettre de lisser et d'enlever les poussières. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop imbibé. Si c'est trop imbibé, laissez sécher votre lingette un petit peu avant de l'utiliser. Ensuite, moi j'utilise également du gel hydroalcoolique, donc c'est facultatif. C'est vraiment propre à chacun. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai des empreintes très marquées. Et même quand je me lave les mains, si je ne mets pas ce produit avant, il suffit qu'il y ait des toutes petites impuretés entre chaque rainure de mes doigts et vous pouvez être sûr que ça s'intègre sur ma pâte. Donc moi, j'ai les empreintes très très marquées et je suis obligée d'utiliser ce produit pour pouvoir... Donc ça, ce sont des gels hydroalcooliques que l'on retrouve dans toutes les grandes surfaces et ça vous fait très longtemps, vous en mettez un tout petit peu et c'est très bien. Vous pouvez aussi utiliser du talc. Moi, je n'en utilise pas parce que je n'en ai pas l'utilité, tout simplement. Avec tous ces produits, je pense que j'ai largement de quoi faire. Mais le talc peut aussi vous permettre de ne pas trop faire marquer votre pâte et de pouvoir la lisser, mais à utiliser avec modération, car si vous en mettez trop, ça va foirer votre pâte. Moi, ça m'est déjà arrivé et l'expérience n'est pas très très sympathique à prendre. Maintenant, nous allons parler des outils à utiliser en règle générale pour la polymère. On va utiliser des rouleaux pour étaler notre pâte. Donc on a différents types de rouleaux. Moi j'utilise celui-ci qui est de la marque Fimo, donc c'est un rouleau acrylique assez lourd, donc du coup il étale facilement la pâte. Donc on peut utiliser aussi ce type de petit rouleau que l'on a dans les kits de pâte à modeler. Quand vous débutez dans la polymère, si vous n'avez pas des outils comme ça, parce qu'un rouleau comme ça coûte quand même assez cher, ça vous fait très longtemps, mais il faut être sûr de pouvoir continuer dans la polymère pour pouvoir l'acheter. Si vous débutez, comme toute personne qui débute, achetez, donc soit récupérez dans un kit de pâte à modeler un petit rouleau comme ceci, ou bien utiliser des rouleaux d'aspirine. Ça marche très très bien. Ou alors un verre, mais un verre complètement plat et homogène de partout. C'est très bien. Un bocal, c'est très bien aussi. Ne vous embêtez pas à investir 10 € là-dedans si vous avez autre chose sous la main qui peut vous être utile de la même façon, surtout si vous démarrez. Et l'argent que vous ne mettrez pas là-dedans pour débuter, c'est l'argent que vous pourrez mettre dans la pâte polymère par exemple. Donc pensez bien à l'investissement que vous faites quand vous débutez et puis petit à petit, vous pourrez gentiment avoir autre chose. Donc si vous démarrez, un rouleau qui peut être facilement remplacé par un verre, un tube ou un petit rouleau de pâte à modeler. Ensuite, on va avoir assez souvent besoin de scalpel. Donc moi, je crois que je les collectionne. J'en ai 6. Mais je ne les utilise pas tous pour la polymère, j'en ai certains qui me servent pour le scrapbooking. En polymère, moi les tout premiers que j'ai achetés, c'était ceux-là. Donc ça, bon, il a vécu, hein. Je crois que maintenant il est plus d'actualité. Il a beaucoup vécu, c'était un marque Fiskars. Je l'avais acheté en magasin de loisirs créatifs. C'était tout au début que je faisais du scrapbooking. Je l'ai utilisé pour la pâte polymère et je l'ai tué.
Pourquoi j'ai mis ce prix? Parce que pour le scrap, c'est mieux d'avoir un cutter très bonne qualité, puisqu'on va découper du papier. Donc il faut que ce soit net, il ne faut pas que ça déchire, etc. Si vous faites de la polymère, avoir un scalpel à, je sais pas, 6-7 euros, c'est pas la peine. Ça ne sert strictement à rien, puisque la pâte est molle, hein. Il ne faut pas un truc qui coupe super bien pour que ça vous le découpe. Donc le dernier en date, donc ça c'est pareil, j'avais acheté ça en magasin Loisirs Créatifs, c'est de là. Et le dernier en date que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc la petite boîte avec les lames. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous montrer avec plein de formes différentes. J'ai acheté ça chez Action pour même pas 2 euros. Je sais que vous pouvez aussi les retrouver dans les magasins de bricolage, dans le même système. Ils sont très bien. Et pour la polymère, ça suffit. Ça sert à rien d'avoir un scalpel haut de gamme. C'est bien pour le scrapbooking et pour les travaux de papier. Mais pas pour la polymère, ça ne sert à rien. Donc un scalpel. Vous allez aussi avoir besoin, là encore c'est facultatif, de lames. Donc moi ce sont des lames de chez Fimo, donc j'en ai 2, j'en ai 3. Donc moi c'est la lame de chez Fimo, bon avec l'embout qui est complètement destroy, voilà il est tout taché mais c'est pas grave. Ça en fait, bon moi je m'en sers pas mais pour les jeunes voilà, pour les plus jeunes c'est quand même plus sécurisant d'utiliser ça. Donc en fait c'est une petite lamelle en caoutchouc dans laquelle vous allez glisser votre lame, donc partie coupante en extérieur et partie non coupante à l'intérieur, et voilà, ça vous permet de bien d'avoir un meilleur accès. Donc ça c'est les lames de la marque Fimo. Donc vous avez une lame qui est dure, vous avez une lame qui est complètement souple, et celle-ci va être très pratique parce que vous allez pouvoir facilement la tordre pour découper par exemple une forme arrondie. Et puis avec il y a aussi cette lame striée, donc qui peut être aussi très bien pour faire certaines techniques en polymère. Donc pas de modelage mais vraiment de la technique ou pour faire un effet croqué dans différentes petites créations gourmandes par exemple. Mais elle n'est pas facultative, loin de là, moi je l'utilise très rarement. Quand je n'avais pas ces lames de la marque Fimo qui coûtent quand même aussi une dizaine d'euros, donc Sculpey en fait également, qui sont pas mal, pareil avec plusieurs lames. J'utilisais tout simplement la lame d'un cutter. Donc si vous êtes jeune, et j'insiste bien là-dessus, moi je vois ma fille qui a 8 ans, qui commence un peu la polymère et qui essaie de toucher mes lames, je lui dis hors de question. Si tu as besoin, je t'aide, mais tu ne coupes pas. Soyez très prudent. Un accident, c'est très vite arrivé. C'est pas parce qu'on a 10 ans et qu'on fait de la polymère depuis un an qu'on est plus ou moins doué que la catastrophe ne peut pas venir. Hein, nous-mêmes les adultes, ça nous arrive. Franchement, faites très attention aux lames. Moi, ça me fait très peur quand elle les utilise parce que je me dis, elle me dit oui, je suis plus un bébé. Oui, d'accord, mais ça reste une lame de cutter, quoi. C'est pas rien. Donc là, on peut démonter le cutter, récupérer cette petite lame qui va nous servir justement. Par contre, je vous le dis tout de suite, si vous utilisez ce type de lame, faites très attention. Car sur les lames de cutter, comme vous voyez, peut-être pas de ce côté-là. Ici, il y a plein d'encoches. Ces encoches, en fait, nous servent à casser notre lame quand elle est abîmée. On va venir la mettre dans ce sens-là, on va tirer, tac, et ça va nous casser le petit morceau de lame. Donc si vous utilisez ce genre de lame, faites gaffe que ça ne se casse pas dans vos doigts lors de la manipulation, allez-y mollo. Et encore une fois, je ne le conseille pas aux plus jeunes, vraiment je vous conseille, pour les plus jeunes, déjà le scalpel c'est... Voilà, moi je vous enfin voilà, de toute façon je pense que la polymère c'est à partir de 8 ans, certes, mais pas pour ce genre d'outils. Voilà, pour moi, c'est pas fait pour être dans vos mains. C'est comme des couteaux, hein, je veux dire, c'est même plus aiguisant. En quelques secondes, vous pouvez vous couper les doigts, les tendons avec. Hein, voilà. Moi, je parle plus pour les adultes ici que pour les enfants. Je ne veux pas me tenir responsable de vos bêtises. Mais si vous êtes jeune, très jeune, en dessous de 12 ans, n'utilisez pas de lame comme ça. C'est vraiment... Non, n'utilisez pas ça parce que là, vous allez vous tuer. Voilà pour ce qui est des lames de découpe et qui ne sont pas entre nous indispensables pour les travaux de modelage en tout cas. C'est bien pour la technique, mais encore la technique c'est plus souvent les adultes qui l'utilisent ou les jeunes, les grands ados ou les jeunes adultes. Voilà. Ensuite nous allons parler du cure-dent. Alors le cure-dent c'est la base. Si vous démarrez en polymère, des cure-dents. Avec des cure-dents, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Déjà, je vais vous montrer les outils que ça peut remplacer. Un cure-dent peut lisser. Pour des petites créations, peut lisser des bords, les jointures. Donc ça peut facilement remplacer ce genre d'outils siliconés quand vous débutez, bien évidemment. Après, c'est vrai que quand on prend de la technique, on a envie d'explorer et la facilité, et puis on a peut-être plus les moyens. Mais pour démarrer, c'est pas utile d'avoir tout ça.
Donc ça va vraiment vous remplacer plein de petits outils avec un cure-dent. Vous pouvez donc étaler bien votre pâte pour les jointures. Vous pouvez texturer pour des effets gâteaux, mettre des petites pièces au lieu de prendre un dotting tool, vous prenez votre cure-dent. Le bois va facilement attraper votre pâte et voilà, avec un cure-dent vous faites vraiment plein de choses en termes de poids lumière. Ensuite, on a les aiguilles qui sont aussi très bien. Donc moi, ce sont des aiguilles à percer de la marque Fimo. J'ai plein de diamètres, mais une aiguille lambda peut aussi vous permettre de ne pas utiliser des dotting tools et tous les outils très chers. Et vous allez pouvoir faire pas mal de choses aussi avec des aiguilles, comme percer ou texturer. Si vous n'avez donc en dehors des aiguilles, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop fouillie, même si je sais qu'elle le sera un petit peu. Je ne l'ai plus là. Si, je l'ai là. Donc voilà, il existe cet outil de la marque Sculpey qui est bien, hein, qui est très bien, avec une petite aiguille au bout, mais qui coûte quand même cher. Donc si vous n'avez pas cet outil, prenez des aiguilles, ça fera pareil. Ou des cure-dents, ça sera peut-être un peu plus grossier, mais c'est pas impossible d'utiliser des cure-dents. On a tous utilisé des cure-dents quand on a démarré et ça fonctionnait très bien. Donc, pour en revenir à nos outils de modelage, donc on a ce genre d'outils. Qui sont vendus par plusieurs, me semble-t-il. Donc moi ça va être 2 kits. J'ai celui-là qui va avec ça, voilà. Donc j'ai les kits dotting tool. Donc ça ce sont de la marque Sculpey, mais ils vaut assez cher, je vais pas vous mentir. Ils sont très chers et je sais pas s'ils valent vraiment le coup finalement. Parce qu'on peut trouver l'équivalent en moins cher. Donc là en fait vous avez un bull tool, un autre dotting tool mais très gros et un petit dotting tool fin, et au bout vous avez 3 autres embouts, et je vous dis qu'ils sont chers parce que celui-là c'est déjà fait la malle. Voilà, donc là je n'ai plus le bout, je ne sais plus ce que c'était. C'était, je ne sais plus du tout ce que c'était, mais ça n'a pas tenu. Ici vous avez un outil un peu siliconé, mais encore pareil, la tranche a tendance à beaucoup marquer, et là vous avez quelque chose de beaucoup plus rond, j'essaie de vous montrer, voilà. Donc est-ce que je vous les conseille? Non. Pour la bonne et simple raison, c'est que les bull tools et des dotting tools, vous pouvez en trouver dans tout ce qui est dans le domaine du nail art. Donc sur internet, eBay, pour même pas 1,20 €, vous avez une grosse pochette, donc là je les ai pas tous, mais de plein de petits dotting tools comme ça coûte même pas 2 €, vous avez toutes les tailles des deux côtés. Pour les bull tools, donc les gros comme ça, pareil, sur eBay, vous pouvez retrouver des bull tools en matière comme ça, pas cher du tout et avec plein de tailles. Et puis pour ce qui est des outils de modelage, vous en avez également sur eBay. J'essaierai de vous mettre des liens, partie plus information. Des outils de modelage en silicone. Le tout, donc si vous achetez sur eBay par exemple, les dotting tools, les bull tools, les outils de modelage, vous n'en avez même pas pour le prix de ces 3 outils. Donc voilà. Ensuite, il faut aussi ce type d'outil. Donc pareil, moi il n'y a que l'outil aiguille qui me plaît bien, et encore l'aiguille à la tordue. Bon, c'est de ma faute. Je ne l'ai pas utilisé pour la bonne utilisation, donc ce n'est pas de la faute de l'outil. Là, on a un outil en plastique avec une espèce de pointe. Donc ça, c'est bien pour modeler. Ça peut être sympa. Là, donc on a l'outil aiguille, et là, on a comme un petit couteau en plastique. Donc si vous démarrez par exemple dans la polymère, avec ce type d'outil, vous pouvez couper quand même un peu la polymère. C'est mieux qu'un cutter, je trouve. Donc ça, ce sont aussi des outils Sculpey et qui sont quand même pas donnés, beaucoup moins chers que les bull tools et tout, mais quand même, voilà. Vous avez également les outils, donc dans le même esprit que ceux-là, on a les outils de la marque Fimo, pareil, je les ai pas tous, qui sont quand même moins chers, qui sont beaucoup moins chers que ceux de Sculpey et qui ont la même utilisation. Donc pareil, ce sont des outils en plastique qui vont nous permettre de faire différentes textures sur nos pâtes. Donc ça c'est bien quand on débute. La petite pochette Fimo là, je la trouve intéressante pour les débutants. Ensuite on va avoir la fameuse brosse à dents. Voilà, la brosse à dents pour texturer. Donc ça peut nous servir à plein de choses. Aussi bien pour des techniques que pour du modelage, pour texturer tout ce qui est biscuit et tout. Une vieille brosse à dents, et on n'en parle plus, et de l'aluminium. Ça c'est pareil pour faire des effets gâteaux, du simple aluminium, ça fonctionne très bien. Après on va avoir les Fimo liquides. Donc si vous débutez en polymère, je vous conseille d'en avoir un tube. C'est pas donné, mais si vous l'utilisez avec modération, je pense que vous avez quand même de quoi faire, mais elle va quand même vous sauver la vie, parce que pour coller des éléments ensemble, ça aide énormément. Et surtout pour ramollir votre pâte, pour faire des coulis, pour faire, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser en très grosse quantité, en petite parcimonie, mais moi je trouve que pour débuter, il faut de la Fimo liquide.
moi je dirais presque que c'est indispensable dans le modelage. Voilà. Donc ensuite on va avoir les pastels secs. Donc les pastels secs qui vont vraiment être utiles pour aussi bien la technique que pour le modelage. Bon, plus souvent utilisé dans le modelage quand même, mais on peut les utiliser pour les techniques, par exemple en mélangeant de la cernite translucide donc, avec des pastels, et ben, vous allez obtenir une couleur de pâte qui après cuisson va donner des effets assez sympas. Donc au niveau du prix, moi ce sont les premiers prix de chez Action. Je vais pas vous dire que ce sont les meilleurs. Il faut quand même vachement gratter la pastel pour avoir la matière, mais c'est faisable. Après, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus intense, il va falloir aller dans les Beaux-Arts et là vous allez un peu plus donner la monnaie. Celle-ci coûte à peu près 2,53 €. C'est voilà, les premiers prix, vous en retrouvez à peu près partout. Et c'est bien pour débuter, mais encore une fois, vous prenez les pastels secs que vous souhaitez. Ensuite, on a les vernis Fimo. Hein. Donc moi, j'utilise que le vernis de la marque Fimo, mais Cernit en fait qui sont très très bien aussi. Fimo donc en brillant ou en mat. J'utilise plus souvent les brillants. Mais là encore, pour protéger votre création une fois cuite, c'est quand même un petit indispensable. Donc moi, je l'ai en gros, mais il existe en petit. J'ai le petit quelque part, mais je ne sais pas où. Donc voilà, là vous n'avez pas le pinceau et dans le petit vous avez le petit pinceau, donc du vernis Fimo ou du vernis fait Cernit, etc. De la colle glu pour coller soit vos créations après cuisson parce qu'il se peut que ça se détache et du coup pour recoller c'est pratique. Encore une fois, si vous êtes petit, n'utilisez pas cette chose parce que clairement quand vous avez les doigts collés après vous vous amusez bien. Mais c'est quand même super pratique pour mettre les pitons, pour tenir les pitons dans les têtes. Enfin, vous voyez souvent dans mes vidéos, j'utilise à chaque création quasiment de la colle forte. Et voilà, donc moi j'utilise, là c'est de la Loctite de Super Glue 3, mais vous prenez la colle forte que vous voulez. C'est très bien. Ensuite, et je vais arrêter de dire ensuite parce que même moi je me fatigue. On a les emporte-pièces. Donc ça va être dans une gamme indispensable. Les emporte-pièces. Si vous débutez, je vous conseille des ronds, des carrés, des formes lambda. Rond, carré, voilà. Moi j'en ai un peu, beaucoup, passionnément, la folie pas du tout. Mais vous pouvez facilement remplacer les emporte-pièces par autre chose. C'est-à-dire que si vous commencez dans la polymère, vraiment, vous débutez, vous n'avez rien. Vous allez acheter 3 pains de pâte, et ben vous prenez votre tube, voilà, et vous prenez ça en guise d'emporte-pièces pour tamponner. Ça peut être des bouchons. Avec des bouchons, vous faites des formes de ronds. Voilà, regardez autour de vous, vous allez voir que vous allez trouver énormément de choses qui peuvent vous être utiles dans la pâte polymère. C'est pas parce que vous n'avez pas le dernier rouleau de chez Fimo, dernier cri ultra tendance, que vous n'allez pas réussir à faire la même création. Ça n'a rien à voir. Donc ouvrez l'œil, des fois, ça ne vaut pas le coup des fois d'acheter quelque chose que vous n'allez pas utiliser dans le temps. Donc si vous êtes sûr de ne pas l'utiliser souvent, ne gaspillez pas votre argent bêtement. Donc voilà, les emporte-pièces sont quand même vachement utiles, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter des emporte-pièces en métal comme ça. Vous pouvez acheter toutes sortes d'emporte-pièces, même les emporte-pièces pour la pâte à modeler. Voilà, ça vous arrive, on a tous été enfants, on a tous eu de la pâte à modeler, et ben ça peut vous servir pour emporte-piècer votre pâte polymère. C'est pas de souci. Donc voilà, les tubes effervescents, ça peut être un bouchon, n'importe quel bouchon peut vous servir d'emporte-pièce. Voilà, donc ça fait aussi partie des indispensables pour débuter en porte-pièce. Ensuite, moins indispensable, la fameuse pâte à moule. Donc, moi j'ai celle de chez Cléopâtre et je la préfère 1000 fois à la silicone parce que je trouve que celle-ci, elle sèche plus vite. C'est la seule différence qu'il y a en fait, donc c'est juste pour ça que je la préfère. Donc voilà, la pâte à moule, si vous voulez vous-même réaliser des moules, ce qui est quand même beaucoup plus rentable que de les acheter. Si vous souhaitez faire un moule pour un cupcake qui m'a été beaucoup demandé, vous prenez un bouchon de sauce tomate concentrée en tube. Vous savez, la sauce tomate concentrée en tube. Le petit bouchon, il est un petit peu conique comme ça, donc je parle de sauce tomate parce que moi c'est le bouchon que j'utilise et c'est le seul bouchon comme ça que j'ai chez moi. Mais en gros, il vous faut un bouchon conique, donc qui soit large à la base et qui se rétrécit vers le sommet et avec des stries. Voilà, à partir du moment où vous trouvez ce type de bouchon, ça peut être du dentifrice. Voilà, les dentifrices, certains dentifrices ont ce type de bouchon. Vous récupérez le bouchon, vous faites un petit moule, vous le moulez et vous avez votre base à cupcake. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. Donc ça c'est pas mal et ça économise quand même, c'est moins cher d'acheter la pâte que d'acheter les moules. Ensuite, on peut aussi utiliser des poudres
Poudre dorée et poudre argentée. Donc là, ce sont ceux de chez Fimo, mais il en existe plein des poudres à pigment. Une poudre à pigment, c'est une poudre à pigment. Donc voilà. Celles-ci, ce sont celles de chez Fimo qui n'existent que dans ces deux teintes, argentée, dorée. C'est très très bien pour donner un effet bien métallique à votre pâte ou argenté. Mais il existe aussi les Perlex et compagnie, que tout le monde parle et tout le monde dit il est beau et tout le monde dit il est gentil, mais c'est pas non plus la révélation, hein, ce n'est pas forcément utile, sauf si vous faites de la technique. Si vous faites de la technique, ces petites poudres vont vraiment vous être pratiques et vous permettre de faire des effets assez sympathiques, mais si vous faites du modelage, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Ensuite, il y a la fameuse vitrail, la fameuse peinture vitrail. Donc moi, c'est la verre et faïence de chez Lefroy-Bourgeon, bien sûr. Lefranc-Bourgeois, de chez Lefranc-Bourgeois. Vérifiez bien qu'elle soit bien transparente, parce que j'en avais acheté une autre rose qui est opaque, donc du coup ça ne fait pas du tout le même rendu. Donc c'est de la peinture vitrail qui va vous servir à faire, vous savez, sur les bijoux gourmands, les pommes d'amour, tout ce qui est un peu glowy comme ça, et ben ça va vous donner cet effet vernis glowy. Donc ça, si vous faites de la gourmandise, c'est pas mal, mais prenez pas le plus cher, il n'y a pas de... Voilà. Après, ce n'est pas indispensable non plus. Je vous montre ce que moi j'ai. Et on va terminer. Alors, on a les extrudeuses. Je vais vous dire, franchement, j'en ai deux. Je ne les utilise pas parce que c'est pas bien du tout, celle-là. Pour moi, la mieux, c'est celle de chez Cernit. Mais malheureusement, elle coûte très cher, donc je ne me la suis pas encore achetée. Les extrudeuses, comme ceci. Donc, ce sont des seringues dans lesquelles vous mettez votre pâte et vous poussez. Donc moi je les utilise pour la porcelaine froide parce que la porcelaine froide est molle, donc c'est moins dur. Mais pour la polymère, je vous assure qu'il faut être costaud et ça fait super mal au bras. Donc en fait vous avez plein de petites formes qui se mettent au bout et ça vous permet de faire plusieurs effets. Ça par exemple pour là les petits points, ça peut être bien pour faire de la fausse herbe par exemple. Là j'ai un rond pour faire un réglisse par exemple. Vous en prenez deux, vous pouvez faire des réglisses. Mais le fait que ce soit en poussoir à pression, c'est super compliqué. Cernit en fait une manivelle. Vous tournez la manivelle et du coup c'est quand même plus facile que d'appuyer sur une seringue. Surtout quand la pâte est très très dure. Et même quand elle est molle, il y en a beaucoup. Donc il ne faut pas rêver. Donc ça, indispensable, pas forcément. Pas forcément. Par contre, quelque chose qui peut être indispensable si vous faites... du bijou gourmand, et ben c'est la douille à chantilly. Voilà, on en retrouve partout dans les supermarchés, douille à chantilly, tout simple bête. Et puis vous allez pouvoir créer vos chantilly avec ces douilles. Après, il existe aussi tout ce qui est Decomate et tout, qui sont des produits complètement faits et prêts à utilisation. Mais moi, je vais plus vous parler des outils pour travailler votre pâte et non pas pour décorer votre pâte. J'ai fait à peu près le tour en termes d'outils et aussi un outil que j'utilise beaucoup, c'est ma pasta machine. Donc moi c'est une vieille pasta qui date de la guerre. J'avais dû la payer 15 € chez Casa il y a 50 ans. À l'heure d'aujourd'hui, je ne m'en sers plus parce qu'elle est très âgée, très usée et elle me dégrade ma pâte. Donc j'espère avoir l'Atlas bientôt de chez Cernit, mais elle vaut quand même 50 €. Donc ça encore, la pasta machine, si vous n'êtes pas dans la technique, que vous êtes juste dans le modelage, ne vous cassez pas la tête avec ça pour le moment. Attendez de vous équiper progressivement et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, pour en revenir à nos moutons, parce que cette vidéo-là, elle a été super longue, je vais essayer de couper quand je peux. Pour aller à l'essentiel, pour démarrer, si vous n'avez aucun outil, vous prenez de quoi étaler votre pâte, que ce soit ça ou ça. Voilà, si vous avez un peu plus de moyens, bon, vous prenez un vrai rouleau, mais sinon ça ou un verre, ça suffira. Vous aurez besoin d'un petit scalpel pour découper votre pâte, d'une petite boîte de cure-dents, un peu de papier alu, une brosse à dents, quelques pastels secs. Et déjà avec ça, je pense que vous allez pouvoir vous débrouiller. De quoi créer des emporte-pièces, ça peut être aussi très sympathique. Mais voilà, si vous débutez, il y a plein de choses que l'on peut faire avec juste ces outils. Et ça va vous permettre déjà dans un premier temps de savoir si oui ou non la pâte polymère vous plaît. Parce que si vous achetez tout le matériel pour au final vous apercevoir que ça ne vous plaît pas, c'est quand même un gros investissement. La pâte polymère, c'est comme les scrapbooking, plus on en a et plus on en veut. Donc apprenez à travailler avec les outils de base. Et peut-être après, quand vous aurez une certaine technique et vous serez content de votre travail et tout, ou que ça vous plaît tout simplement, dans ces cas-là, progressivement, vous allez monter crescendo dans les outils. Donc j'espère que cette revue
vous aura aidé dans un premier temps. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette revue. Je serai coiffée pareil, habillée pareil puisque je la filme juste après. Et on parlera cette fois-ci des pâtes polymères. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao! We're going on a holiday to meet the sun.